Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de cette série de vidéos. Dans cette vidéo, nous allons faire un focus sur un régime particulièrement adapté à notre époque et efficace dans le cadre d'une perte de poids saine. C'est le régime cétogène. Le régime cétogène est devenu assez populaire ces dernières années car il peut induire une perte de poids à la fois équilibrée et efficace. Mais en réalité, il serait utilisé depuis près de 100 ans pour soigner certaines pathologies comme l'épilepsie, le diabète de type 2 ou certains problèmes cardiovasculaires. Ce sont ces bénéfices pour la santé qui le rendent plus intéressant qu'un régime restrictif, même si théoriquement il s'agit quand même d'un régime restrictif. Le régime cétogène pour la perte de poids se caractérise par la consommation de 50 g de glucides maximum par jour, cela représente environ 5% des calories totales consommées dans la journée. À titre de comparaison, un régime alimentaire normal fournit habituellement entre 45 et 65% de nos calories sous forme de glucides. Ensuite, 75% de lipides et 20% de protéines. Cette alimentation renverse donc complètement notre traditionnelle pyramide alimentaire et ses grands principes. Comme une grande quantité de lipides est ingérée chaque jour, il est important de se soucier du type de gras consommé. Il est conseillé de limiter la consommation d'acides gras oméga 6 qui, en excès, ont un effet pro-inflammatoire. Les principales sources d'oméga 6 sont les huiles de soja, de maïs, de cartame, de pépins de raisin, de tournesol et de germes de blé. Il faut donc limiter la consommation des sauces salades, vinaigrettes et mayonnaises élaborées avec ces huiles. La consommation de gras monoinsaturés, qu'on retrouve dans l'huile d'olive, les avocats ou les noix, et de gras saturés, qu'on retrouve dans la viande, les produits laitiers riches en matières grasses, est davantage conseillée. L'utilisation de l'huile de coco est recommandée car elle contient des gras qui sont facilement transformés en corps cétoniques. On va expliquer juste après ce que sont les corps cétoniques. Enfin, la consommation d'oméga 3 contenue dans les poissons gras, l'huile de colza et de lin, les noix ou encore les graines de chia, de lin ou de chanvre doit être consommée en quantité suffisante. Alors, comment le régime cétogène entraîne-t-il une perte de poids ? Habituellement, le corps tire son énergie des glucides consommés dans la journée et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Dans l'alimentation cétogène, les glucides étant extrêmement limités, le corps commence à puiser dans ses réserves de glucides entreposées au niveau des muscles et du foie, appelées les réserves de glycogène. Comme chaque gramme de glycogène est lié à 3 ou 4 grammes d'eau dans l'organisme, la perte de poids importante au début du régime cétogène est en grande partie une perte d'eau. Lorsque les réserves de glycogène sont épuisées, le corps commence naturellement à utiliser les lipides ou les matières grasses pour produire de l'énergie. Or, lorsque le corps utilise les lipides en l'absence de glucides, il produit des déchets appelés les fameux corps cétoniques. Ce sont ces corps cétoniques qui sont utilisés par le corps comme source d'énergie en l'absence de glucides, car il s'agit d'une source viable pour tous les organes, notamment le cerveau, contrairement aux seuls acides gras. Cela prend habituellement entre 2 et 4 semaines avant d'arriver à l'état de cétose. On peut vérifier cet état de cétose en se procurant des bandelettes d'analyse urinaire en pharmacie. Cet état de cétose provoque une diminution marquée de l'appétit, ce qui contribue à réduire la quantité d'aliments consommés. Il va également réduire la production d'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang et qui est responsable des stocks de glucose transformés en graisse. Cet état peut également conduire à des nausées et de la fatigue, notamment les premières semaines, le temps que le corps s'y habitue. Il se produit le même phénomène lors d'un jeûne prolongé, sujet que nous aborderons dans l'épisode numéro 4. Le processus de cétose dans le corps génère une série de conséquences et d'adaptations au niveau physiologique. La position de la science a changé sur la question. Ainsi, l'utilisation de corps cétoniques comme carburant cérébral est associée à un risque plus faible de développer des pathologies neurodégénératives. L'état de cétose est associé à une production plus faible de composés bêta-amyloïdes liés au risque de développer des problèmes tels que la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Enfin, l'un des aspects qui suscite le plus d'intérêt est la relation entre l'état de cétose et la réduction de la progression tumorale. C'est un mécanisme qui est actuellement largement étudié et qui pourrait représenter un tournant dans le traitement du cancer. La première chose sur laquelle il faut être clair est que les cellules tumorales utilisent le glucose comme carburant principal. À partir de là, l'accès à ladite molécule par le reste des cellules du corps est forcément restreint.
À court terme, la diète cétogène peut développer un certain nombre d'effets secondaires. Ceux-ci ont un caractère gastro-intestinal et tout le monde ne les tolère pas de la même manière. On parle généralement de nausées, d'étourdissement, de faiblesse et de constipation, surtout pendant les premiers jours d'application de ce type de régime. Cependant, à mesure que le corps s'habitue à utiliser des cétones comme carburant, ces problèmes disparaissent. Malgré tout, pour certaines personnes, cette condition est un grand handicap et un inconfort considérable. Cela conditionne négativement l'adhésion à ce type de régime et rend impossible parfois sa mise en pratique. Sur le long terme, les conséquences d'une telle alimentation sont encore controversées. Même les régimes cétogènes les plus stricts prévoient un apport maximal de 20 g de sucre tout au long de la journée, ce qui rend la consommation de fruits par exemple fortement compromise et insuffisante et ce qui pourrait être négatif pour la santé. L'idéal est toujours de choisir un protocole le plus flexible possible, assurant ainsi une certaine variété dans l'alimentation, ce qui, comme vous le savez désormais, est l'un des piliers d'une alimentation saine. Sinon, comme alternative, vous pouvez aussi opter pour un régime pauvre en glucides, mais sans cétose. Dans ce cas, vous pouvez viser une quantité de glucides allant de 100 à 150 g par jour et assurez-vous que ces glucides contiennent autant de fibres que possible. En outre, mangez de 1 à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel. Le reste des calories proviendra des graisses. Avec un régime alimentaire ainsi conçu, vous pouvez largement éviter à court terme les inconvénients d'un régime cétogène tout en maintenant votre taux de glycémie à un niveau bas. Dans tous les cas, demandez conseil à un professionnel. Vous en savez désormais plus sur le régime cétogène et on arrive à la fin de cet épisode. On se retrouve tout de suite pour l'épisode suivant qui parlera du jeûne.